Bonjour les super étudiants, comment ça va le français? Motivé? Super. Aujourd'hui, je vous propose un petit test comme ça pour le plaisir et puis aussi pour progresser en français parce que je vais vous donner les réponses et aussi je vais vous expliquer comment ne plus vous tromper. Attention, mettez-moi votre score et votre nationalité dans les commentaires. Je veux savoir si ce sont les Français ou les étrangers qui écrivent le mieux en français. Et je ne suis pas si sûr que ce soit les Français. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car à la fin du test, je vais vous donner une super astuce qui va vous éviter de faire plein d'erreurs, je vous le promets. On commence. Première question, malgré. Comment doit-on écrire malgré? Donc par exemple ici, malgré les circonstances, etc. Allez, je vous laisse réfléchir. Bien, vous avez la réponse. Donc, attention, c'est une erreur extrêmement courante. Malgré ne s'écrit pas avec un S à la fin. On écrit malgré avec un E accent aigu. La bonne réponse était donc la B. Deuxième question. Mange ton dessert à l'impératif. Alors là aussi, c'est une erreur extrêmement fréquente, autant chez les Français que chez les étrangers qui écrivent en français. Bien. Alors, la bonne réponse était mange sans S à la fin. Pourquoi? Parce que à l'impératif, pour les verbes qui à l'infinitif se terminent en ER, eh bien, on ne met pas de S à la personne tu. Donc, on va dire mange ton dessert, mange E. Pour les autres verbes, oui, là, on doit mettre un S. Par exemple, prends ce stylo, prends des S. Allez, troisième question, une cravate. Donc une cravate, vous savez ce que c'est ce qu'on met là, quand on sort le soir, quand on veut être élégant ou bien au travail, d'accord? Alors est-ce qu'on doit mettre deux T ou un T à cravate? Alors ça pose vraiment aussi là des problèmes, les doubles consonnes là. Je sais, ce n'est pas très facile en français et il n'y a pas vraiment de règles, on doit le savoir. Ça y est, vous avez la réponse? D'accord, donc cravate s'écrit avec un seul T. La bonne réponse était la A. À la fin de la vidéo, je vous donnerai quand même une astuce qui pourra vous aider pour ces doubles consonnes. Quatrième question. Elle s'est lavé les mains. Comment est-ce que je dois écrire le participe passé? La fin du participe passé. Donc là, il y a une règle de grammaire, c'est pas seulement de l'orthographe pure, et je vais vous expliquer. Vous avez choisi? Donc la bonne réponse était la B. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, on est avec un verbe pronominal, se laver, d'accord? Mais le complément d'objet direct est placé après le verbe. Elle s'est lavé quoi? Les mains. Donc en fait, ici, on ne va pas accorder parce que justement, on a un complément d'objet direct, mais qui est placé après le verbe. D'accord? Donc, laver et. Si vous voulez plus d'explications par rapport à l'accord du participe passé, j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous laisse le lien. Cinquième question. Orthographe pure, une fourmi. Comment se termine ce mot? I, IE? Alors, la fin des mots en français, c'est un vrai casse-tête. Un casse-tête, ça veut dire quelque chose de très difficile à résoudre. Et donc, il n'y a pas toujours des règles. Et la fourmi, bien que ce soit un mot féminin, ça termine avec un I. On ne met pas de E à la fin. Une fourmi, I. La bonne réponse était donc la A. Sixième question. Une tâche. Alors attention, pas une tâche sur un vêtement, comme ça, mais une tâche à accomplir, c'est-à-dire un travail. Alors, est-ce que je dois mettre un accent circonflexe sur la lettre A ou est-ce qu'il n'y a pas d'accent circonflexe? Allez, quelques secondes pour se décider. Vous pouvez mettre pause, évidemment. Alors, une tâche à accomplir, dans ce cas-là, oui, on doit mettre un accent circonflexe. Et c'est ça qui fait justement la différence avec une tâche qu'on a sur un vêtement. Alors, pour les accents circonflexes, une petite astuce, souvent, c'est la marque en fait d'une consonne, d'une lettre qui a disparu avec le temps. Et très souvent, il s'agit d'un S qui a disparu. Et on retrouve ce mot en anglais avec la lettre S dans task.
Donc voilà, c'est une petite astuce, ça peut vous aider. Par exemple, une fête, ça prend un accent circonflexe en français. On voit qu'en espagnol, par exemple, on dit encore fiesta. Et on voit que là aussi, le S a été conservé en espagnol. Donc ça peut vous aider si vous parlez anglais, espagnol, peut-être même italien. La bonne réponse était donc la B. Question 7. Est-ce qu'on dit donne-en-moi, donne-moi-en ou donne-m'en? Alors là aussi, c'est terrible, les Français se trompent tout le temps. Et évidemment, pour les étrangers, c'est aussi très difficile. La bonne réponse était la C. On dit donne-m'en. Alors, 8e question, là aussi, c'est une erreur très très fréquente, surtout chez les Français. Alors, l'expression autant pour moi, comment est-ce qu'on doit l'écrire? Avec T-E-M-P-S ou autant A-U-T-A-N-T? Je vous rappelle, pendant que vous réfléchissez, que cette expression s'utilise pour dire ah oui, c'est vrai, j'avoue, je me suis trompé. D'accord? C'est quand on s'est trompé et qu'on admet que l'on s'est trompé. Eh bien, autant pour moi, en général, les gens pensent que ça s'écrit avec T-A-N-T, mais non, c'est T-E-M-P-S, d'accord? Donc voilà, oui, c'est très bizarre, mais c'est comme ça. Autant, hein, le temps, comme le temps qui fait ou le temps qui passe, pour moi. 9e question, orthographe pure, parmi. Par exemple, parmi les étudiants, il y en a qui travaillent plus que d'autres. Parmi. Comment est-ce que ça s'écrit à la fin? I ou IS? Allez, je vous laisse réfléchir. Donc là, c'est un petit peu comme malgré. Eh bien, parmi s'écrit tout simplement I. On ne met pas de S à parmi. La bonne réponse était donc la B. 10e question. Apercevoir. Le verbe apercevoir ou s'apercevoir, hein, peu importe. Un P ou deux P. Allez, je vous laisse réfléchir. Bien, le verbe apercevoir ne prend qu'un seul P. Alors en plus, c'est un peu une exception parce que généralement, les mots qui commencent par A et P, ils doublent le P. Comme les mots qui commencent par A plus T ou A plus R. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils doublent tous, d'accord? Mais très souvent, quand ça commence par un A suivi d'un T, un R ou un P, on double la consonne. Mais pas pour le verbe apercevoir. Par contre, attention, apparaître, par exemple, va prendre 2P. 11e question, c'est bientôt fini. Est-ce qu'on doit dire après que tu sois parti ou après que tu es parti? Alors là, c'est vraiment de la grammaire, hein, c'est moins de l'orthographe, c'est plutôt de la grammaire pure. Ça y est, vous avez la réponse? Eh bien oui, les Français se trompent tout le temps, mais normalement, eh bien, si on parle bien, on doit dire après que tu es parti. On ne met pas le subjonctif après que. On va mettre le subjonctif après avant que, donc on va dire avant que tu sois parti, mais on va dire après que tu es parti. 12e et dernière question. Comment s'écrit le mot intéressant? Donc c'est très intéressant. Je vous laisse réfléchir. Bien, la bonne réponse était la A. Intéressant, donc prend un accent sur le premier E et ne double pas le R. Par contre, il double le S. Et il n'y a pas d'accent sur le E qui se trouve juste avant le S. Bien, nous avons terminé. Je vais vous donner, comme promis, une astuce, mais n'oubliez pas, mettez bien votre résultat dans les commentaires avec votre nationalité. On va voir quel est le pays champion en orthographe française, d'accord? Et je ne mettrai pas ma main à couper, que ce soit la France. Alors, mettre sa main à couper, ça veut dire quand on est sûr de quelque chose. Bien, voyons la petite astuce. Donc, reprenons notre mot intéressant. Alors, en fait, en français, on ne met pas d'accent sur une lettre qui se trouve juste avant une double consonne. Donc, quand on voit intéressant, eh bien, soit on pense qu'il y a deux R, et à ce moment-là, on n'aurait pas pu mettre d'accent sur le E qui se trouve avant le R. Mais en fait, il y a un accent, et donc on ne peut pas mettre deux R, d'accord? Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Donc ça peut être utile déjà pour les accents, pour mieux mettre les accents, et ça peut être utile aussi pour éviter de mettre des doubles consonnes là où il n'y en a pas. Quand on voit le E suivant, on voit qu'il y a deux S.
D'ailleurs, c'est normal puisque c'est un S sourd intérêt sans. Il y a deux S et donc il ne peut pas y avoir un accent sur le E qui va juste avant ces deux S. C'est la même chose pour les autres lettres et pour l'accent circonflexe. Par exemple, je sais pas, le mot chasse, la chasse. On peut se dire, bah tiens, il y a peut-être un accent circonflexe sur la lettre A. Mais en fait, non, ce n'est pas possible, puisqu'il y a deux S. Quand il y a comme ça une double consonne, d'accord, la même consonne deux fois si vous préférez, il ne peut pas y avoir d'accent sur la lettre qui est juste avant. Voilà, j'espère que cette petite astuce vous servira, mais je suis sûr qu'elle vous servira car je vois que pour mes élèves, c'est très utile. Je vous laisse, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, c'est très important pour notre projet. Et puis, n'oubliez pas de me mettre vos résultats dans les commentaires avec votre nationalité. On se retrouve dans une prochaine vidéo, si vous le voulez bien. Merci, au revoir.